Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vous invite à lancer un nouveau document dans Illustrator. Sa taille n'a peu d'importance parce que je vais juste vous montrer des petites techniques de démarrage sur Illustrator. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de bien connaître un format en particulier. Dernièrement, j'ai travaillé sur un 1000 par 1000. Donc, si vous voulez prendre comme moi, vous pouvez. Mais sinon, peu importe le format. Et RVB 72 dpi, ça me va. Je ne touche pas du tout à ça. Et je vais lui demander de me le créer. Alors afin que nous soyons tous raccords et tous à l'aise avec ça, je vous invite à venir dans cette petite fenêtre que vous voyez ici, tout à fait en haut du logiciel, et sélectionner les indispensables classiques. Et si jamais c'est déjà le cas, peut-être de le réinitialiser comme je vais faire, hop, afin qu'on ait tous la même interface pour pouvoir travailler. Je vais vous montrer dans un premier temps, grâce au sélecteur de couleurs, alors je vais garder le noir en premier plan et je vais supprimer la couleur de fond en venant cliquer ici et je reviens sur ma couleur de premier plan. Je vais vous inviter à créer un petit rectangle assez fin, quelque chose qui serait plutôt comme ceci, de sélectionner la flèche noire, de venir dessus et avec la touche Alt, cliquer et le déplacer. Ça vous a fait créer une copie de votre élément. Et maintenant, grâce à la touche CTRL D ou commande D si vous êtes sur Mac, vous allez pouvoir le dupliquer à la même taille et à la même intervalle. Donc je vous invite à en créer quelques-uns. Vous pouvez aussi, maintenant si vous le souhaitez, changer la couleur de vos éléments. Donc on va dire que le premier je le garde noir, le deuxième je vais peut-être le faire comme ceci. Le troisième, voilà, vous venez dans le sélecteur et vous sélectionnez un petit peu les couleurs que vous souhaitez. Hop, afin de faire quelque chose d'un petit peu coloré. Donc voilà, admettons, je pars là-dessus. Alors je vais jeter juste les autres en les sélectionnant pour ma part, hein. Après vous pouvez très bien faire ce que vous voulez, mais là comme je veux aller à l'essentiel du tutoriel, et je vais refaire la même démarche que tout à l'heure, sauf que je vais le faire avec beaucoup plus d'éléments. Hop, hop. Donc voilà, j'ai créé ceci. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui se trouve dans le menu Objet. Une fois que tout est sélectionné, veillez à tout bien sélectionner comme ceci ou de faire un CTRL A si vous le souhaitez. Vous allez venir dans Objet et dans Distorsion de l'enveloppe. Et vous faites d'après une déformation. Nous avons la possibilité, alors vous avez la possibilité bien entendu de les déformer vous-même comme vous le souhaitez, hein, il n'y a aucun problème avec ça, ou soit de prendre des fonds prédéfinis. Donc, allez, prenons la forme drapeau, admettons. Au moins, nous avons tous la même chose. Donc, j'ai déformé mes lignes en drapeau. Je vais cliquer dessus et avec la touche majuscule, je vais venir attraper un point afin de garder son homothétie et je vais agrandir. Voilà, je suis positionné comme ceci. Maintenant, je vais venir chercher mon outil texte et je vous invite à écrire ce que vous voulez, votre prénom, un mot qui vous inspire, de l'agrandir. Je vais peut-être changer la typographie. Alors, qu'est-ce qu'on pourra lui mettre? Quelque chose d'un petit peu peut-être épais. Voilà, ben moi j'ai une Albastab One, mais je suppose qu'elle est gratuite celle-ci. Mais voilà, dans l'idée, prenez une typo un peu épaisse et vous vous calez peut-être à l'intérieur comme ceci. Maintenant, vous allez tout sélectionner. Donc, comme d'habitude, soit vous tracez un rectangle avec la flèche noire et ça va tout sélectionner, soit vous faites CTRL A. Vous faites un clic droit sur vos éléments et vous allez lui dire créer un masque d'écrêtage. Et c'est ainsi que vous avez pu créer ce petit effet très rapidement sur votre logo, sur votre texte tout simplement. Nous pouvons, si nous le souhaitons, venir y apposer un fond. Alors pour ce faire, je vais juste prendre mon rectangle, je vais cliquer dans mon document et je vais lui donner la taille de mon document, hein, qui fait 1000 par 1000.
Alors il arrive sur une couleur noire. Vous pouvez bien entendu lui mettre la couleur que vous souhaitez. Et grâce aux outils de disposition et d'alignement que vous avez ici, vous allez pouvoir le positionner bien comme il faut sur votre page. Et enfin, vous allez dans Objet, Disposition, Arrière-plan. On peut, si nous le souhaitons aussi, bien positionner notre titre, notre logo tuto, en faisant exactement la même chose. Horizontal au centre et vertical au centre. Et nous sommes placés parfaitement au centre de notre écran. Nous pouvons, si nous le souhaitons, aller un petit peu plus loin dans notre design. Par exemple, je peux sélectionner donc du coup mon élément central maintenant et venir ici dans Effet 3D, Extrusion et Biseautage, ce qui aura pour effet de mettre mon petit texte sous un effet 3D et vous remarquerez que tous les éléments qu'il y a à l'intérieur sont été eux aussi positionnés en 3D, donc c'est assez intéressant. Vous faites OK. Vous voyez toujours que nous restons sur du texte éditable. Par exemple, moi ça me fait penser à un Lego. Ben, j'écris Lego. Hop, j'étais rentré à l'intérieur. Et vous voyez que je peux changer à tout moment mon texte. Alors attention, je peux changer mon texte sous réserve que gardez en tête que vos traits de disposition étaient dans une certaine limite. Quand je vous dis vos traits, c'est vos petits designs ici de l'enveloppe. Hein. Vous vous souvenez, il tenait à peu près dans 80% de la fenêtre. Si vous dépassez, alors admettons, hop, je suis ici sur mon texte. Si vous dépassez, vous allez voir que je n'ai plus accès au reste. Il faut juste veiller. Ou sinon, en amont, dès que vous créez votre petit design principal, veillez à prendre large si vous avez prévu quelque chose d'un peu plus grand. Donc voici. Bien, maintenant, allons un peu plus loin. Vous avez la possibilité dans Illustrator de créer plusieurs plans de travail. Là, par exemple, notre document 1000 par 1000 est un plan de travail. Grâce à l'outil que vous voyez donc ici, j'ai la possibilité de créer un autre plan de travail en appuyant ici sur la touche plus. Et j'ai créé un nouveau plan de travail qui fait lui aussi 1000 par 1000 que je peux déplacer, que je peux disposer comme je le souhaite. Alors ce n'est pas du tout cette touche, pardon, c'est dans tout réorganiser. J'ai la possibilité de le mettre en dessous si je veux. Alors pourquoi pas, allons-y. Par contre ici j'ai un peu fait bouger mes éléments. Petite erreur de ma part. Je les replace. Et mon mot Lego a été déplacé, je vais le recentrer. Voilà. Donc, voyons voir pour la suite.